parler d'une histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire de l'accident aérien des Andes. Pour en venir déjà à la base, donc l'histoire débute le 12 octobre 1972. À cette date-là, donc un avion décolle d'Uruguay à destination de Santiago au Chili. À bord de cet avion, donc 45 personnes, déjà les membres d'une équipe de rugby, leurs amis et leurs familles. Les membres de l'équipe donc prennent cet avion pour aller disputer un match tout simplement amical de rugby au Chili. Bon, le voyage commence super bien parce que les conditions météorologiques sont terribles, tellement qu'ils sont obligés de faire une escale à Mendoza en Argentine pour une nuit. Le lendemain, la météo s'est calmée, donc ils redécollent. Ils arrivent au niveau de la cordillère des Andes et donc le commandant de bord va prendre la décision de passer la cordillère via le sud de Mendoza. Le plan est de se diriger vers le nord après avoir franchi la cordillère pour arriver justement jusqu'à Santiago. Le copilote, pensant avoir franchi les montagnes, va signaler leur position et entamer la descente. Sauf que, gros problème, à ce moment-là, il y a énormément de vent, ce qui veut dire que l'avion va à plus faible allure et donc que la traversée est beaucoup plus longue que d'habitude. Sachant qu'à ce moment-là, il voit très peu, il y a une mauvaise visibilité, donc c'est très compliqué de voir où on se situe au niveau de la cordillère des Andes. L'avion donc entame sa descente prématurément, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup trop bas et qui vont heurter un premier sommet. L'avion va donc perdre son aile droite ainsi qu'une partie arrière de l'avion et forcément des passagers avec. Après avoir perdu son aile gauche dans une seconde collision, l'avion va finir par s'immobiliser dans la neige. Donc sur les 45 passagers, 12 meurent déjà durant ce crash et 5 autres personnes meurent peu de temps après, à cause notamment du froid et des blessures. Les survivants sont confrontés à une réalité brutale. Ils sont perdus au milieu des Andes, sans nourriture, sans équipement adéquat et dans des conditions climatiques extrêmes. Beaucoup sont blessés, certains même gravement. À ce moment-là, donc, tout le monde essaie de s'entraider. Ils fouillent les l'épaves, ils essaient de récupérer tout ce qui peut être utile, donc ça passe du chocolat au vin et à quelques couvertures. Ils organisent des petits groupes pour d'une, prodiguer les premiers soins, mais aussi pour essayer de se protéger du froid au maximum. Sachant que vous vous en doutez, mais dans ce genre de conditions, chaque décision est une question de vie ou de mort. Alors que les jours passent sans signe de sauvetage, la nourriture devient une préoccupation plus qu'importante. Face à une situation plus que désespérée, les survivants vont devoir prendre la pire décision de leur vie, manger les morts. Le 29 novembre 1972, soit 16 jours après le crash, une avalanche se déclenche et tue 8 personnes supplémentaires. Le sort s'acharne et il n'y a donc plus que 19 rescapés. Voyant que les opérations de recherche lancées après le crash ne donnent rien et qu'aucun secours ne vient les aider, les survivants vont se dire qu'ils doivent prendre absolument leur destin en main. Plusieurs tentatives d'expédition vont donc être lancées à ce moment-là. L'idée, ça va être de récupérer tout simplement les batteries de l'appareil qui sont dans la queue de l'avion afin de pouvoir les brancher à la radio et faire fonctionner la radio. Bon, quand je dis tout simplement, on s'est compris. Bonne nouvelle, une des expéditions va finir par réussir, donc ils vont réussir à brancher les fameuses batteries à la radio, mais la radio ne fonctionnera finalement jamais. Avec le temps, la situation devient plus que désespérée, si ça n'était pas déjà assez. Donc les personnes malades, faibles, vont finir par tout simplement mourir. À côté de ça, les réserves en plus de nourriture vont forcément finir par s'amenuire. Déterminés à trouver une solution, 3 personnes vont prendre la décision de partir en expédition le 12 décembre 1972. Ça signifie 60 jours après le crash. Alors déjà, 3 jours leur sont nécessaires pour atteindre le sommet. Et en plus de ça, au lieu des belles vallées verdoyantes du Chili auxquelles ils s'attendaient, une fois au sommet, ils se rendent compte qu'il n'y a que des montagnes à perte de vue. Ils ont donc 2 choix à ce moment-là, soit redescendre, retourner à l'avion et abandonner l'expédition, ou alors continuer en ne sachant pas où ils vont. Ils vont prendre une décision difficile, ils vont se séparer, donc une des 3 personnes va redescendre à l'avion afin de laisser en fait tout simplement ses vivres aux 2 autres personnes afin qu'ils puissent continuer le périple. Les réserves s'épuisent et les 2 hommes sont, vous en doutez, complètement affaiblis. Après une longue marche de plus de 60 km, oui, 60 km à marcher dans les Andes, dans leur état genre. C'est plus le même game en fait. Le paysage va enfin changer, la glace et la neige vont laisser place tout simplement à de l'herbe. Après donc 10 jours, ils vont enfin apercevoir un fermier qui va appeler les secours. Les secours, donc suite aux indications des 2 survivants qui ont fait tout ce périple, vont réussir à retrouver enfin les autres survivants. Donc après 72 jours d'épreuve, 72 jours après ce crash, les 16 survivants restants sont enfin secourus. C'est une histoire, je n'ai même pas les mots, je ne sais pas quoi vous dire, c'est à la fois du courage, de la tristesse et beaucoup d'émotions, je pense, à ce moment-là. Donc ça a même inspiré beaucoup de films et beaucoup de livres. L'accident aérien des Andes, c'est pas simplement une histoire de survie, ça donne une bonne leçon de vie et ça montre à quel point l'esprit humain peut être fort face à l'adversité.
Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la volonté de vivre et la solidarité peuvent triompher de beaucoup de défis qui paraissent insurmontables. Même si cette histoire est très connue, j'ai tenu à vous la raconter parce qu'on n'avait encore jamais parlé sur la chaîne d'histoires comme ça de groupes qui survivent ensemble. J'espère que l'histoire vous aura plu. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissiez, à vous abonner, à liker la vidéo, etc. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. On se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.